Au début des années 70, les ordinateurs, comme vous l'avez rappelé, étaient utilisés par les grandes entreprises et par les chercheurs scientifiques. Ça n'était pas aux mains des gens, aux mains de la population. Bon. Et il y a eu plusieurs groupes d'activistes technologiques, surtout en Californie, qui se sont servis de l'apparition du microprocesseur pour dire, mais au fond maintenant, on pourrait faire des ordinateurs pour tout le monde, mettre la puissance des ordinateurs au service des individus ou des petits groupes et pas seulement des gros pouvoirs bureaucratiques et économiques. Et c'est comme ça que l'ordinateur personnel est arrivé. Ces gens-là ont inventé l'ordinateur personnel, à l'époque contre les grandes compagnies d'informatique, n'est-ce pas? Et il y a eu une rencontre entre ce projet qui était complètement utopique à l'époque et finalement un désir social de s'approprier la puissance de calcul. Il faut bien voir qu'à l'époque, les micro-ordinateurs ne servaient à rien. Ça servait juste à faire tourner des programmes. C'est seulement plusieurs années après qu'il y a eu le traitement de texte, les programmes de dessin, et puis les programmes de communication, et puis les programmes de comptabilité, etc. Mais au début, c'était juste comme ça pour le plaisir. C'était un projet fou.